Yo les gars, c'est CocoCoPro, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi écoutez, ça va super. Au début de ma chaîne, quand j'avais 100 abonnés, j'avais promis que je montrerais ma tête quand on atteindrait les 1000. Alors là maintenant on y est, on est même 1167. Alors écoutez, ça dégage. Yo les caves. Tout d'abord, désolé pour la qualité de cette vidéo, je vous explique tout ça en description. Donc le but de cette vidéo, elle va pas être compliquée, ça va être de retracer l'intégralité de ma saison de concours en face cam et je vais réagir directement aux vidéos que je vais regarder en même temps que vous tout simplement. Donc comme ça vous allez voir d'où on vient jusqu'à où on est arrivé et je pense que ça peut être quelque chose de très bien par rapport à la mode puisque je ne sais pas du tout comment va se passer la mode puisque jusqu'alors vous avez vu 3 vlogs, les 3 vlogs étaient où la jument elle était bien, elle avait eu son déclic mais jusqu'alors avant elle l'avait pas eu et les parcours étaient vraiment très compliqués donc c'est pour ça que je ne veux pas de commentaires à propos de la façon d'où elle saute, de la façon d'où je monte. Tout simplement pour pas plomber un peu l'espace commentaire. De toute façon ces commentaires là je les supprimerai, je n'ai pas forcément à me justifier. Parce que j'ai une coach pour dire tout simplement mes erreurs. Donc on va attaquer ça tout de suite avec le premier qui était Villars-Vicomte. C'était en club 3 et on s'était fait d'ailleurs éliminer. Mais ça vous l'avez déjà vu. Donc pour notre premier concours on a été à Villars-Vicomte. Donc c'était une club 3. Voilà, c'était le premier concours officiel de la jument. Moi c'était mon premier concours avec elle. Parce que moi j'ai déjà fait une saison de... Enfin j'ai déjà fait 3 saisons de concours même avant celle-ci. Donc là voilà, on partait sur le 1. Le 1 s'est plutôt bien passé. Le 2 également, là, petit virage à gauche, le 2 là-bas, l'orange. Donc en fait tout se gâte après le 2. Parce qu'il faut savoir que vous voyez les arbres là-bas à gauche, enfin en face d'ailleurs. Derrière ces arbres il y a les vents, on les voit aussi. Et donc il faut savoir qu'il y a un cheval qui était derrière et qui a tiré tellement fort sur la longe qu'il a arraché le vent. Il a arraché carrément l'accroche. Et qui s'amusait à galoper en fait derrière les arbres là, puisqu'il y a un chemin. Et donc la jument a eu très peur parce que ça faisait beaucoup de bruit, tous les autres chevaux arrêtaient pas de taper contre leur vent, contre leur porte, contre tout ça. Donc la jument a vraiment eu très peur et donc on n'a jamais pu aller sauter le numéro 3, on a doublé le chrono et on s'est fait éliminer. On était les numéros 1 d'ailleurs ce jour-là, ce dossard-là il ne porte pas de chance du tout. Donc on va arrêter avec celui-là puisque ça me fait assez mal de revoir ces images. Et donc on va passer au deuxième concours qui était quant à lui au Mont César. Donc le Mont César qui était un concours d'entraînement. Donc faut savoir que c'était notre deuxième concours tout simplement. On voulait faire un entraînement avant de repartir sur un officiel pour déjà finir les tours, ce serait déjà bien. On sort en 8 points ce jour là, mais on finit le tour, on fait 8 points de barre, donc 2 barres. Donc franchement ça s'était plutôt bien passé, c'était plutôt satisfaisant. Et ouais, je vais pas vous laisser la vidéo plus longtemps que ça puisqu'elle est déjà sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. On va s'attaquer à notre troisième concours qui était quant à lui à Erquerie. Pour la petite histoire, Erquerie c'est l'écurie dans laquelle j'ai commencé l'équitation. Je viens seulement de partir en fait l'année dernière pour aller dans ce nouveau club. Et donc forcément comme je venais de quitter l'écurie, j'avais très envie de revenir et de très bien faire. Mais malheureusement moi quand je décide de bien faire, je fais que de la merde. Vous verrez ça dans une vidéo, je pense que j'en ferai une pour mon premier Lamotte, vous comprendrez de quoi je parle. Donc on va regarder ça tout de suite, donc la vidéo commence au numéro 6, 5, 4, elle commence au numéro 4. Voilà, parce que la caméra ne s'était pas déclenchée avant. Donc ce jour-là, la jument elle était bien, elle était chaude, mais bon moi du coup, comme j'avais envie un peu de gagner, donc je devais pas l'aider. Donc là le petit numéro 6, le 7 qui était là-haut. Là comme d'hab, là j'ai voulu un peu accélérer comme la courbe était longue. Mais j'ai pas assez repris et bing, je suis resté accroché, sortie de courbe, sortie de double et j'ai fait la barre. Donc là bien sûr qui dit 4 points dit j'ai envie de réaccélérer, forcément pour gagner un peu de temps. Sauf que sur cet obstacle gris là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher la barre. Premier avertissement, Corentin fais gaffe, non, on accélère. D'ailleurs je ne peux pas tourner, là je voulais tourner devant l'orange, j'ai pas pu, j'allais trop vite. Et donc là je décide de réaccélérer. Donc forcément je strike l'entrée du double et la sortie qui se passe plutôt bien. Moralité de l'histoire, laissez votre ego de côté, de toute façon il sert à rien. Sachez une chose, c'est que aller vite c'est aller doucement puisque ça va être... plus moins vous allez aller vite, plus vous allez tourner court. Et donc forcément vous allez gagner du temps tout simplement. Donc le prochain parcours était à Esserto-Amiens. C'était une club 2 et on va regarder ça ensemble. Je me souviens plus très bien de ce que j'avais fait. Donc on va regarder ça. Ah oui c'était ce jour là, c'est bon je me souviens. Donc là la jument, pareil, elle avait encore été bien au paddock. Donc là voilà, on la voit, elle accélère déjà pour aller sur le numéro 1, elle commence à chauffer. Le numéro 2 en direction de la porte. Donc qui dit porte dit petit paddock à la Valudi pour aller rejoindre les copains. Le petit cabré comme d'hab, c'est sa spécialité. Donc là en fait il faut savoir qu'il y avait une enceinte sur le côté. Donc je n'ai pas pu aller je n'ai pas pu faire ma courbe comme il fallait. Et donc du coup
le petit strike des familles, voilà, celui-là vous l'avez vu dans mes fails. Voilà, la sortie, le double où je reste accroché, je sais que je reste accroché sur mes doubles, c'est un de mes défauts qu'il faut que je corrige. Encore maintenant d'ailleurs. Bon après le tour il se passe, ah bah si là j'ai réaccéléré, bing, encore 4 points. On est déjà quand même à 8, déjà. 8, auquel on va encore rajouter 4, 12, voilà, ça c'est fait. L'Auxerre blanc sur bidé, sérieux, c'était l'obstacle le plus regardant du parcours, c'est le seul qui ne fait pas tomber. Et 4 de plus, voilà, morue. Donc là, 12, 16. Du coup là je repasse au bas parce que je me dis c'est bon, moi aussi ça m'énerve de faire des points comme ça à la chaîne. Donc voilà pour descendre un peu dans le calme. Ouf, le saut était un peu compliqué. Et donc on termine sur le dernier. Donc voilà, pareil, un concours, ouais, bah un concours un peu décevant, quoi, un peu dur. Mais bon, voilà, c'était les débuts de la jument, encore une fois, donc donc tous les débuts sont compliqués, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et donc bah voilà. Le prochain concours était à Villars-Vicomte et c'était mon premier vlog, je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Alors je vous le refais voir puisque la qualité de la vidéo est déjà bien meilleure et donc on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Et puis vous verrez le résultat pour ceux qui ne l'ont pas vu et vous comprendrez pourquoi ma réaction finale maintenant. Donc là on part sur le numéro 1. Donc là Coco, tu manques de jambes intérieures, du coup tu mets la jument de ta tête à la tête de ta jument à l'extérieur. Donc le numéro 1 qui se passe plutôt bien, voilà. Le numéro 2 qui était assez loin, mais j'étais zen ce jour-là, je ne voulais pas gagner, je voulais juste faire propre et bien. Hop. Voilà, j'ai un peu décalé dans la ligne, mais au moins je suis rentré dans le bon contrat de foulée, bon, c'est pas très grave. Donc là on part sur le numéro, je sais plus combien, le vertical rose, et là regardez, elle me prend énormément de vitesse là dans le virage. J'ai eu très peur pour ce vertical. Ouh là là, le saut est un peu pourri. Mais j'ai bien failli le ramener. Celui-là, bah pareil, je suis venu un peu près, du coup bah la jument elle a un peu touché la barre. Là le petit double, bon comme d'hab, l'entrée, hop, je reste accroché à la sortie. Bon, ça c'est mon défaut, hein, je vous l'ai déjà dit. Là le petit vertical jaune, il me faisait un peu peur celui-là parce qu'il était dos à la porte, voilà je l'ai touché en plus, je me suis retourné et il était assez vide. Là le petit Auxerre qui revient sur la spa, puis là la fin du tour, maintenant tranquillou. Parce que le gros problème en fait avec Valudi c'est les verticaux, hein, c'est pas les Auxerres. Donc l'Auxerre, voilà qui a super bien sauté le numéro 10, j'étais grave content. Et là le petit dernier, je prends la petite option, on le saute de biais et boum, sans faute. Et donc maintenant vous comprenez peut-être pourquoi je suis couché sur la jument à lui faire un câlin comme ça, parce qu'on revient quand même de loin, on avait quand même des beaux parcours de merde. Et voilà, j'étais le plus heureux du monde. En plus de ça, on finit 7ème de l'épreuve, ouais 7 ou 8ème de l'épreuve, pardon. On finit 8ème de l'épreuve, alors j'ai pas joué le chrono finalement, à part sur le dernier où je prends l'option. Mais énormément de monde ont pris cette option, donc finalement c'était plus vraiment une option quoi, c'était juste un moyen de pas se retrouver largué dans le classement quoi. Donc ça c'était mon premier sans faute, donc forcément j'étais super content. Le prochain, on est retourné à Hercury, sauf que ce coup-ci on n'était plus dans la carrière, on était dans le manège, donc c'était le premier indoor de la jument. Et donc vous allez voir dès le départ, c'est pareil, celle-là, elle était dans mes fails, ça s'est pas très bien passé ce jour-là. Mais bon, on va regarder ça. Donc déjà la jument, faut savoir que derrière c'est sa copine, c'est Kezak. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, donc là elle a voulu la rejoindre, hein, elle apparaissait toute seule dans le manège quand même. Donc là, il faut savoir quand même que si jamais la jument sortait complètement de la piste, j'étais éliminé, hein, abandon. Donc j'ai eu du bol, mais du coup j'ai pas voulu faire de cercle pour repartir en fait, pour pas risquer qu'elle me repaddock. Du coup bah, j'y suis allé, mais voilà, carrément à l'arrache. Voilà, je n'arrive même pas à regarder le galop, derrière je repasse au trot. Le vertical qui passe mal. Valudi qui recommence à avoir peur des coins, voilà. Le petit vertical, oh la barre elle a bien sauté, hein, je l'avais pas vu ça. Celui-là. Voilà encore une partie de mon fail, bing le vertical rouge, bon alors celui-là à chaque fois que je le strike, à chaque fois que j'y vais c'est mon obstacle, je le strike. Je suis arrivé un peu vite en même temps dedans. Oh le saut il était nul, bon bah derrière voilà c'est mort. En fait le gros problème de ce concours c'était que tous les obstacles étaient hyper collés et pour une jument comme Valudi qu'on a besoin de la retravailler vraiment entre chaque obstacle, enfin là on avait vraiment pas le temps quoi, fallait vraiment bien partir et garder le rythme tout le long du tour. Et donc là en manège c'était juste trop dur. Oh là le double. Oh bah oui. Oh bah c'était mal monté ça. Le petit vertical, demi-tour, l'Auxerre. Voilà, donc ça ce concours là il était un peu compliqué on va dire étant donné que tous les obstacles étaient vraiment très serrés, les obstacles étaient très gros, les Auxerres étaient très larges.
Donc c'était pas vraiment le meilleur concours que l'on a fait. Après le sans faute, j'étais carrément dégoûté. Forcément, bah, on sort d'un concours bien pour partir sur un truc de mauvais. Donc forcément, ça fait pas trop plaisir. Si cette vidéo t'a plu, lâche le petit pouce bleu et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Et surtout, si tu ne veux pas rater la deuxième partie, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous dis à plus les caves. C'est sans faute de 29 secondes 49 pour le